Bonsoir, chers auditeurs de la radio-télévision de Gralac. Bienvenue encore une fois dans votre émission En Élan Nouveau, Un Espoir Nouveau. Je sais que vous êtes vraiment nombreux autour de vos postes récepteurs. Avec le climat qu'il fait à ces moments, je sais qu'il fait très froid dans la cité. Alors nous sommes là pour répondre à l'invitation parce que je crois les dimanches passés, quand on s'était séparés, on s'était convenu qu'un autre rendez-vous est fixé pour aujourd'hui. Et nous remercions Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, d'avoir rendu cela possible. Nous avons parlé et lui l'a fait assez que ça puisse s'accomplir. Gloire soit rendue à son nom. Merci encore une fois à vous, chers fidèles auditeurs, vous qui ne ratez jamais notre émission, une émission que vous aimez tant. Et nous avons fait un effort, quel que soit le climat qu'il fait maintenant. Nous avons tout abandonné pour venir vous servir parce que nous avons toujours dit que vous servir, c'est notre devoir. Et nous en faisons votre droit. Alors ce soir, j'aimerais assez qu'on échange autour d'un petit thème que j'ai intitulé « Vaincre les pensées négatives ». Vaincre les pensées négatives. C'est autour de ce thème-là que nous allons échanger ce soir. Comme d'accoutumance, j'ai toujours l'habitude de définir un peu le mot qui constitue les thèmes, de telle sorte qu'on puisse se mettre d'accord sur la signification que nous allons attribuer ou nous allons accorder à un mot. Comme je le dis toujours, un mot peut avoir plusieurs sens et ça peut arriver qu'un mot puisse se définir selon le contexte dans lequel il est utilisé. Alors, c'est vraiment prudent de chaque fois, avant de commencer à utiliser un mot, de lui donner un sens que vous allez lui attribuer, de sorte que même si ce mot-là pouvait être déplacé dans un autre contexte, que le mot en question puisse garder le sens que vous lui avez attribué. Alors, vaincre, ça vient du verbe vaincre. C'est-à-dire, il y a quelque chose, un défi, un combat, qui a opposé deux ou plusieurs personnes. Ça doit se faire entre deux ou plusieurs sujets. Et il y aura un vainqueur et une autre personne qui va échouer. Vaincre signifie aller au-delà ou bien atteindre ce qu'on entendait de vous. Je pense que c'est l'unique définition qu'on peut donner ce soir à ce mot-là, vaincre. Le penser, je pense que c'était dans notre première émission de cette année. C'est là où j'avais parlé des pensées. Je crois les étapes qu'on franchit dans un projet ou les étapes qu'on franchit quand on est en train de concevoir quelque chose. Là, j'avais souligné le petit mot pensée. J'avais dit que la pensée, ce sont des idées qui nous viennent en tête. Tout ce qui peut nous venir en tête. Et une fois qu'on vient de les organiser dans notre tête, ça devient une pensée. Et une pensée, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est une parole qui n'est pas encore découverte. C'est une parole silencieuse en nous qu'on n'a pas encore laissé dévoiler devant les gens, à terme simple. Négative. Je peux dire, la négativité, c'est un sentiment qui est contraire à la positivité. Et je pense que ça va beaucoup plus se définir tout au long de notre émission. Alors, notre émission est vraiment beaucoup trop basée dans les Saintes Écritures, d'autant plus que je me dis, bon, si nous ne sommes pas dirigés par la Constitution, c'est que nous sommes dirigés par soit le Coran pour les musulmans, soit la Bible pour les chrétiens. Et dans les cas types, je disais toujours que si je savais lire le Coran, je pouvais aussi chaque fois utiliser le Coran. Mais comme c'est la Bible que je peux lire et interpréter, j'ai toujours voulu que notre émission puisse être basée sur les Saintes Écritures. Parce qu'on ne peut pas tirer ça dans les néants. On doit tirer ça de ce qui a été dit. Pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faudrait qu'on remonte dans les temps pour se poser la question qu'est-ce qu'ils avaient dit au sujet de cette histoire. Alors c'est pourquoi j'ai toujours voulu baser mes exposés sur les Saintes Écritures parce que, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes dirigés par les Saintes Écritures. Alors notre verset de base sera tiré dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, le 11e verset. C'est là que nous allons tirer vraiment notre verset de base. Il ne faut pas perdre l'idée. J'ai dit que notre thème c'est intitulé « Vaincre les pensées négatives ». Je vais d'abord lire ces passages et c'est après le passage que nous allons vraiment entrer dans le vif de notre sujet. Alors la Bible dit ceci.
Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espoir. Je vais reprendre pour une meilleure audition. Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit ceci. Car je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non des malheurs, afin de vous assurer un avenir plein d'espoir. C'est la parole de Dieu. Alors, Jérémie, c'est parmi les prophètes qui ont régné en Israël. Tous nous connaissons l'histoire de Jérémie, comment Dieu l'avait rencontré, comment il a commencé à servir Dieu. Alors, Jérémie, c'est un prophète qui est entré en Israël, qui a commencé à exercer en Israël, pendant qu'Israël venait de traverser un moment difficile, compliqué. Et si vous lisez un peu les livres de Jérémie, vous allez comprendre que Jérémie, c'était un prophète qui voulait montrer au peuple de Dieu l'autre face que le peuple n'avait pas. D'autant plus que le peuple venait d'entrer dans des tourments, dans des problèmes, des fois emportés par des agresseurs. Et pendant qu'ils étaient en captivité, ils avaient déjà conçu une autre face de Dieu. Ils pensaient qu'être loin de Jérusalem, c'était être éloigné de la face de Dieu. Alors, Jérémie, c'est un prophète qui est entré en Israël pendant que ce peuple avait perdu espoir. Ils étaient dans des situations vraiment compliquées que tu ne peux pas comprendre. Même aujourd'hui, des fois, quand j'essaie un peu de revoir l'histoire avec Israël, je me dis, est-ce que réellement le Dieu là qui disait que c'est le Dieu d'Israël, il était réellement le Dieu d'Israël? Parce qu'Israël avait traversé des moments tellement compliqués, tellement difficiles que tu ne pouvais même pas croire que le Dieu qui se disait le Dieu d'Israël pouvait abandonner ses enfants. C'est comme un papa qui peut te dire que c'est lui ton père, mais tu vois la façon dont il est en train de te traiter, tu te poses la question, est-ce que réellement c'est mon père légitime? Est-ce que c'est mon père biologique vraiment? C'est ce qu'Israël était en train de traverser. Alors Jérémie, c'est un prophète qui est venu. Moi, j'ai toujours considéré Jérémie comme un prophète qui vient redonner espoir au peuple de Dieu. Alors, les passages que nous venons de lire tout de suite là, c'est Jérémie qui est en train de parler au peuple de Dieu. Il dit que si je peux aller loin, il est en train de dire, malgré tout ce que vous avez traversé, l'Éternel dit ceci, il connaît les projets qu'il a formés sur votre vie. Et il ne se limite pas là-bas, il détaille ces projets-là, parce que Dieu n'a jamais aimé l'ambiguïté. Il voulait vraiment que Israël comprenne qu'est-ce que lui veut dans leur vie. Alors il dit, car moi l'Éternel votre Dieu, car moi l'Éternel qui vous avez fait, car moi l'Éternel qui vous avez choisi, car moi l'Éternel qui vous connaît, je connais moi-même le projet que j'ai fait pour vous. Et il dit quoi? Il dit que c'est le projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu es en train de traverser Israël à ce moment, quel que soit ce que tes agresseurs sont en train de t'infliger, quels que soient les tourments dans lesquels tu es à ce moment, moi l'Éternel qui t'avais créé, moi l'Éternel qui t'avais connu, moi l'Éternel qui t'avait fait quoi, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. C'est-à-dire, c'est même un projet que j'avais formé avant que tu ne naisses. Avant que tu ne sois ces projets-là, je l'avais déjà dans ma tête. C'est-à-dire, même avant la création du ciel et de la terre, j'avais toujours ces projets dans ma tête pour toi. Et il descend, il dit, c'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet de tranquillité et non un projet de souffrance. C'est un projet de bonne santé, pas un projet de maladie. Alors, un jour, Dieu me parla à ce sujet. Il me montra que j'ai redouté vraiment de ce qu'il avait pour moi dans ma vie. Ça, c'est une expérience personnelle que je suis en train de partager avec vous. Donc, il s'était rendu compte que avec la marche que je faisais avec lui, c'est comme si je ne lui faisais pas tellement confiance. Il me montra que j'ai redouté qu'il m'arrive du malheur. Alors qu'il voulait au contraire que j'attende de bonnes choses de lui. Alors Jérémie chapitre 29, là où nous venons de dire, nous dit que le projet que Dieu a pour notre vie, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Et qu'il veut nous donner un avenir espéré.
C'est-à-dire quoi? Dieu voulait que nous puissions nous dire que de bonnes choses vont arriver dans notre vie. C'est le langage que Dieu veut toujours sentir sur nos lèvres. Quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu lui veut toujours à ce que sur nos lèvres, ça sorte un langage que les bonnes choses vont arriver. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain sera meilleur plus qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui je suis malade, demain je vais guérir. Même si aujourd'hui je n'ai pas à manger, demain je vais manger. Même si aujourd'hui je n'ai pas ce que je veux, mais demain j'en aurai. C'est ça le langage que Dieu veut que ça puisse chaque fois sortir de nos bouches. Et non chaque fois nous apitoyer sur notre sort. N'oubliez pas, notre thème c'est vaincre les pensées négatives. Alors, quelque chose que nous devons retenir ce soir, c'est que d'abord, Dieu n'agit pas dans notre vie au travers des attitudes négatives. Ça d'abord, tu dois retenir. En tout cas, Dieu n'agit pas dans notre vie au travers des attitudes négatives. Par exemple, comme l'apitoiement sur soi, la paresse, la passivité ou la pensée que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Bien au contraire, Dieu agit dans notre vie au travers de notre foi, au travers de notre espérance. Tenez, je vais essayer un peu de m'expliquer sur cette partie. J'ai dit ceci, Dieu n'agit pas dans notre vie au travers de nos pensées négatives. J'ai toujours l'habitude de dire que ce qui compte dans notre vie, ce n'est pas notre position de départ, c'est le mouvement que nous faisons. Et nous ne sommes capables que de faire ces mouvements si et seulement si nous nous revêtons d'une positivité en nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, ce qui peut te permettre de quitter d'un point A vers un point B, c'est se revêtir de la force et la positive, te disant que, quelles que soient les circonstances actuelles, quelle que soit la période mauvaise, critique que je suis en train de traverser, demain sera meilleur plus qu'aujourd'hui. La fois passée, j'avais posé la question. Qu'est-ce qui peut donner le courage à une femme, par exemple, vendeuse du sombé, qui est venue au marché avec un tas de sombé, et elle rentre ça pour autant vendre même pas un 100 francs. Et demain encore, elle fait la même chose. Elle refait la même activité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette femme-là est animée par un esprit positif qui lui dit que aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Et c'est ce que Dieu veut toujours que nous puissions faire dans notre vie. Je sais que vous êtes fan, je vais prendre un autre exemple. Je sais que vous êtes vraiment fan du football. Qu'est-ce qui peut donner le courage à une équipe qui a été bâtie 4-0 aujourd'hui de se présenter encore prochainement sur les terrains de football? C'est quoi? Ils sont animés par quoi? Qu'est-ce qui le prouve que réellement ils ne seront pas encore bâtis l'autre fois? C'est-à-dire qu'ils confectionnent en eux des pensées telles que aujourd'hui ça n'a pas marché, mais demain ça marchera. Troisième exemple, deux personnes qui traversent le même problème, l'un finit par se pendre, l'autre reste en vie. Donc il décide de continuer de lutter. Dis-moi, explique-moi un peu la différence entre ces deux personnes, c'est quoi? C'est-à-dire, la première personne, lui, il a vu que c'est la fin, donc il y a plus d'issue favorable pour lui. Tandis que la deuxième personne, lui, s'est dit que ça n'a pas marché, je vais lutter encore, je vais faire encore et ça ira demain. Et ce qui nous donne même le courage et la force de continuer à vivre, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit ce que nous traversons, mais ce qui nous donne le courage de vivre. Alors, je disais que Dieu n'agit pas dans notre vie au travers de notre pensée négative. Jamais. Pour que Dieu puisse faire dans notre vie, il faudrait d'abord qu'il y ait un minimum de positivité dans notre vie. C'est pourquoi un jour il avait dit à ses disciples, si vous avez de la foi comme une petite graine, vous alliez dire à ce montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, et le montagne pouvait vous obéir. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas cette petite foi-là qui va déplacer la montagne. Mais c'est lorsque tu as cette petite foi-là, et Dieu va renforcer pour déplacer cette montagne et aller dans la mer. C'est-à-dire, Dieu pour agir dans notre vie, il veut que nous d'abord, nous puissions être dans cette position-là de vouloir qu'il fasse quelque chose. Je ne sais pas comment le dire. Je vais prendre un autre exemple. Un jour, Jésus était en train de passer. Il y avait un aveugle né qui était au bord de la route.
un aveugle qui avait crié, « Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. » C'était Bartimée. Et Jésus qui va faire demi-tour vers Bartimée. Bartimée était aveugle, tout le monde pouvait le voir parce que Jésus lui-même n'était pas aveugle. Donc il avait les yeux, il voyait que Bartimée était aveugle. Suivez-moi très bien, tu vas comprendre pourquoi je prends cet exemple. Jésus lui-même savait que Bartimée était aveugle. Tout le monde, même un petit enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans, pouvait découvrir que vraiment Bartimée est aveugle. Et à un aveugle, qu'est-ce qu'il lui faut? Normalement. Une personne qui a ces problèmes-là, normalement, qu'est-ce qu'il lui faut? C'est de recouvrir la vue, non? De commencer à voir. Mais regarde ce que Jésus va faire. Il va poser la question à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais moi, j'allais poser la question à Jésus si j'étais dans sa cercle rapproché. J'allais poser la question à Jésus. Jésus, est-ce que toi-même, tu ne vois pas aussi que Bartimée a besoin de voir? C'est-à-dire, il fallait que Bartimée soit dans une position où il attend exactement ce qu'il a besoin. Parce que plusieurs choses pouvaient venir à la fois. Il pouvait dire, donne-moi de l'argent, donne-moi 10 millions, donne-moi 50 millions. Mais Dieu voulait voir qu'est-ce que réellement Bartimée veut. Est-ce que réellement Bartimée sait que ce qu'il va demander à Dieu, à Jésus va s'accomplir? Vous voyez? Donc, pour que Dieu puisse agir dans notre vie, il faut tout d'abord que nous soyons en position de vouloir ce qu'il veut faire dans notre vie. Oh là là, c'est une tautologie, mais comprenez-moi. Donc, il fait ce que nous soyons prédisposés à recevoir ce qu'il veut faire dans notre vie. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu, pour agir dans notre vie, à retenir vraiment fermement, il passe toujours par notre foi. Mais avant de pouvoir avoir la foi, nous devons être remplis d'espérance. Je pense que ceux qui sont fidèles auditeurs de cette émission vont comprendre ce que je vais faire. J'avais dit que c'est l'espérance qui crée en nous la foi. D'accord? C'est l'espérance qui crée en nous la foi. C'est-à-dire, j'espère que demain sera meilleur. Et je place ma foi parce que j'ai espéré. Donc, avant d'avoir la foi, je dois d'abord avoir de l'espérance. Que demain sera meilleur plus qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'espérance? Laisse-moi d'abord expliquer pour ceux qui viennent de nous suivre pour la première fois, qu'est-ce que l'espérance. Mais avant de définir qu'est-ce que l'espérance, je vous donne d'abord mon numéro. Vous pouvez écrire un SMS, poser vos questions, vos suggestions, vos demandes de participation dans notre émission. Je vais répéter notre numéro. C'est les 09 77 15 95 63. Je répète, 09 77 15 95 63. Je pense que vous avez noté. Je vois déjà les messages commencer à atterrir dans mon téléphone. Je crois que cette fois-ci, je le dis bien, cette fois-ci aujourd'hui, je pense que j'aurai le temps de lire vos SMS. Je sais que le dimanche passé, je vous avais déçu. Bon, on était talonné par les temps, comprenez. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'aurai le temps de lire vos SMS. Alors, j'étais en train de dire que je vais d'abord ouvrir la parenthèse pour définir qu'est-ce qu'on appelle espérance, pour que vous puissiez me comprendre. L'espérance, c'est une attente positive. Déjà, vous comprenez que c'est le contraire de ce que j'ai dit dans notre thème, que nous devons lutter contre les esprits, les pensées négatives. Vous voyez? Et donc, d'abord, l'espérance en elle-même, c'est une attente positive et confiante. Espérer, c'est croire qu'il va arriver quelque chose de bon et que les choses vont s'arranger, quelle que soit la situation. Oh là là, j'aime bien cette définition. Franchement, j'aime bien cette définition. Je dis ceci, l'espérance est une attitude positive et confiante. Espérer, c'est croire qu'il va arriver quelque chose de bon et que les choses vont s'arranger, quelle que soit la circonstance ou quelle que soit la situation. Tenez, j'ai dit qu'avant d'avoir la foi, on doit d'abord avoir l'espérance. Nous espérons en Dieu et c'est cette espérance qui crée en nous la foi. Je ne peux pas avoir la foi sans l'espérance. C'est pratiquement impossible, c'est quasiment impossible.
Je peux dire, l'espérance, c'est la cuvette, voilà. C'est la cuvette qui doit recevoir, qui doit recueillir la foi, là où la foi doit se poser. Comment dire, les terrains, où je peux dire, l'aéroport où doit, voilà, l'aéroport où doit atterrir la foi, c'est l'espérance. C'est l'espérance qui crée l'espace pour la foi. Et selon la définition, on dit que c'est une attente positive, c'est-à-dire ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de la situation présente, ça ne dépend pas de ce que tu es actuellement, ça dépend plutôt de ce que toi tu es en train de voir demain, ou bien d'attendre pour demain. Voilà. Alors, une fois que tu as cette espérance-là, c'est cette espérance qui va créer en toi la foi. Et c'est cette foi qui va te guider dans des circonstances que tu vas traverser. Vous savez, d'abord, posez-moi la question pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui, lutter contre ou éliminer ou vaincre les pensées négatives dans notre vie. Vous savez, notre vie en elle-même, des fois, nous place dans des moments de doute. Toi-même, tu te poses la question, est-ce réellement c'est pour ceci que j'ai été appelé? Que ce soit dans le ministère, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit en famille. Des fois, tu te poses la question, est-ce que vraiment c'est cette famille que Dieu avait vraiment prévue pour moi ou bien je suis venue là par hasard? C'est-à-dire, notre quotidien nous place souvent dans des moments de questionnement. Des fois, on se dit, on n'a pas de l'assurance pour le lendemain. On ne sait pas de quoi sera fait après maintenant. Les circonstances de la vie, tout ce que nous traversons, notre vécu quotidien, ça nous place souvent dans des moments de questionnement. Tu te poses la question, qu'est-ce qui sera après maintenant? Tu te poses la question, c'est partout au monde, que ce soit chez les riches ou chez les pauvres, que ce soit dans le tiers-monde ou dans le monde développé, que ce soit en Orient comme en Occident, partout dans le monde, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et c'est parmi d'ailleurs la cause qui pousse certains à décider définitivement de mettre fin à leur vie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas voulu essayer un peu d'inhiber cet esprit-là en eux. Vous savez, en nous, il y a toujours des jumeaux. Il y a la positivité, il y a aussi la négativité. Ça, je vais le dire à la fin, quand je serai en train de conclure notre émission. Mais comprenez que ça va toujours de pair. Là où il y a la positivité, il y a la négativité. Là où il y a la maladie, il y a la bonne santé. Là où il y a le travail, il y a le chômage. Donc, ça va toujours de pair. Alors, des fois, quand nous sommes dans le côté obscur, nous avons tendance à croire que notre vie a été confectionnée pour ça et que nous avons été créés pour souffrir. Nous avons été créés pour être de ces genres-là. Et des fois, nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Nous nous apitoyons sur notre sort. Des fois, nous nous lamentons. Nous nous lamentons contre Dieu, contre la nature. On se pose la question, est-ce que Dieu aussi, est-ce que lui aussi, quand il était en train de me créer, il pensait que je serais à mesure de faire ceci? Mais tenez, ce soir, je suis venue te dire que tu as intérêt, et pour toi et pour ton entourage, tu as intérêt à vaincre ces pensées négatives-là. Parce que c'est au travers de ces pensées négatives-là que le diable trouve sa place. Merci beaucoup pour cette pause. Je pense que vous avez compris que c'est celui qui est en train de chanter. Il dit que quel que soit ce que je traverse maintenant, je sais que je vais réussir. Donc, il se redore. Il porte ça comme costume. Il s'est dit, peu importe ce que je traverse, je vais réussir. Tawezatu. Il le dit avec beaucoup d'assistance. Il le dit avec beaucoup d'assurance que Tawezatu. Alors, j'étais en train de dire que l'espérance, c'est la cuve, là où doit se poser la foi. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de me permettre de penser que s'il n'y avait pas le mot espérance, et si on ne pouvait pas mettre ces mots-là en application, quelle serait notre vie? Comment on allait vivre sans ces mots-là? Parce que franchement,
franchement, soyons sincères, disons-nous la vérité. Avec tout ce que nous traversons dans la vie, c'est impossible de s'en sortir tête haute si seulement si on n'avait pas ce mot-là. L'espérance. Vous savez, un jour, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un. Il me posait la question de savoir comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour en arriver là. Je ne dis pas que... Je peux dire comme Paul que c'est sûr que je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je lutte, je travaille. Je travaille. Même Paul qui va le dire que je traite mon corps avec beaucoup de rigueur parce qu'il y a quelque chose que moi je vise. Alors, quelqu'un qui me posait la question, comment tu as fait pour en arriver là-bas, là où tu es? Parce que même si moi, je ne reconnais pas que je suis arrivé quelque part, mais il y a quand même ceux qui admirent le peu qu'on a déjà fait jusque-là. Alors, laisse-moi vous partager juste l'expérience. Vous savez, quand Dieu me parlait de cette vision-là, un élan nouveau, un espoir nouveau, parce que c'est une organisation, ne pensez pas que tout s'était fait comme sur baguette magique, je tape comme ça et tout arrive. Non, 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 non. Ne pensez pas que c'était venu du jour au lendemain. Il a fallu des années de préparation, des années de concentration, des années de travail dur pour bâtir le peu que vous voyez aujourd'hui. Il arrivait des fois où je me privais même le sommeil. Il arrivait des fois où je me privais même ce que je devrais faire, loisirs et autres. Je me concentrais tellement parce que c'est un bébé que je voulais qu'il puisse voir le jour. Alors, dira toutes ces années-là, j'étais vraiment soumis moi-même à un travail dur d'abord de moi-même et de ce que je voudrais que ça puisse se réaliser. Et ça arrivait des fois où j'étais tentée plus d'une fois d'abandonner. Même avec mes proches collaborateurs, je disais, apparemment c'est un rêve qui ne se réalisera jamais parce que quand je prends le budget des côtés pour l'accomplissement et quand je regarde ce que ce que j'étais à ce moment-là, je me suis dit, où est-ce que je vais sortir cet argent pour accomplir cette œuvre? J'étais tentée maintes fois d'abandonner. Je voulais vraiment give up. Mais il y a toujours un esprit qui me disait que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc l'espérance qui commençait à naître. Et à partir de cette espérance-là, j'ai commencé à organiser des activités. Nous sommes partis à Lubero avec l'équipe. Nous sommes partis à Lubero. On a fait une grande conférence là-bas à Lubero. C'est pas tout. On a fait des actions ici. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'on arrive à ce niveau-là? C'est parce qu'en moi, j'avais revêti une forme d'espérance, quoi. Et cette espérance-là m'avait donné la foi. Et lorsque la foi vient de naître, c'est là que Dieu pourvoit. Dieu peut te donner une vision, mais aussi longtemps que tu n'es pas à mesure, tu n'es pas capable de te dire que cette vision, je vais la réaliser, Dieu aussi va croiser les bras. Ne pensez pas qu'il donne directement la vision et directement la provision. Il ne donne pas au même moment. Il donne d'abord la vision et il te teste. Il voit si en toi, tu es vraiment prédisposé à accomplir la vision en question. Et c'est là qu'il pourvoit pour que cela puisse s'accomplir. Alors, vous comprenez avec moi ce soir que l'espérance, c'est indispensable. On ne doit pas vivre sans cela. Surtout pour une personne qui a des grands rêves. Surtout pour une personne qui est en train de viser loin. On ne peut pas vivre sans l'espérance. Et cette espérance-là qui inhibe en nous la pensée négative. Beaucoup de gens ont eu des visions. Même c'est Dieu qui les avait parlé. C'est l'ange de Dieu qui est descendu, lui a dit, tu vas faire ceci et cela. C'est venu vraiment directement de Dieu. Vous savez, des fois, Dieu aussi se sert de nos pensées. Lorsque tu réfléchis quelque chose, il concrétise ça. Mais il y a aussi des moments où Dieu lui-même implique cette pensée à toi. Il te donne la vision. Il y a beaucoup de gens qui avaient eu la vision de la part de Dieu. Mais pourquoi cette vision-là n'est pas devenue concrète? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris cette vision pour une mission qu'ils devraient accomplir pour que ça puisse être du réel dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé beaucoup plus le pessimisme, le négatif prendre les dessus sur toute chose.
Les amis, vous savez que beaucoup de camps de suicide, c'est dit à cette histoire. C'est petit, hein? On peut négliger, on peut ignorer. Mais lorsque ces petits-là commencent à prendre de la grandeur, commencent à prendre du volume, vous trouvez que ça crée en nous un sentiment là. Tu détestes la vie. Tu trouves que la vie n'a plus de sens. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as laissé ces sentiments-là, cet enfant-là, qu'on appelle négatif, cet enfant-là croître en toi. Les amis, s'il y a quelque chose que je peux vous dire ce soir, luttez. Donc, avec toute la force que vous pouvez avoir, luttez que cet esprit-là ne puisse pas avoir de l'ampleur dans votre vie. Quelqu'un peut étudier. Il a vraiment étudié toute la nuit. Il était concentré devant son cahier. Mais une fois qu'il arrive dans la salle d'examen, il s'est dit, sincèrement, il ne va pas réussir. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, pas parce qu'il n'a pas étudié, pas parce qu'il n'a pas révisé ses notes, pas parce qu'il n'est pas à mesure, mais parce qu'il a laissé cette graine-là prendre de la valeur dans ses passés. Je vous le dis parce que j'en ai déjà été un jour victime. S'il y a quelque chose que nous pouvons lutter, que nous pouvons éviter vraiment avec toute la force que nous avons, ce sont les pensées négatives. Lorsqu'un enfant sait que lui ne réussira jamais, quoi que tu fasses, tu peux faire toutes formes de prières, toutes sortes de prières sur la vie de cet enfant. Mais si cet enfant sait déjà que mi incita au Isaac, quoi que tu peux imposer les mains, les pieds, tu imposes le ventre, tout. Cet enfant ne réussira jamais. Et c'est ce que je disais, que beaucoup de gens avaient eu des visions de la part de Dieu, mais ne sont pas arrivés à l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le pessimisme, la négativité prendre de l'ampleur dans leur vie. Un mauvais sentiment. C'est très mauvais et très dangereux. Et de quoi se nourrit les pensées négatives? Lorsqu'une pensée négative commence à entrer dans votre vie, vous sentez à vous qu'il fait précéder la peur. En tout cas, l'instrument indispensable que les pensées négatives se servent, c'est la peur. Devant une situation, il te communique la trouille. Si tu te poses la question, est-ce que c'est le problème qui est plus grand que moi ou bien c'est moi qui suis plus grand que le problème? Donc, il entre d'abord par la peur. Tu développes la peur. Chaque fois que tu es devant une situation, une circonstance, tu vois seulement, tu sens en toi, tu ressens en toi de la peur. Lorsqu'il y a la peur, directement, cette pensée-là commence à prendre de volume. Tu te dis, toi aussi, regarde tes frères. Tu penses que c'est toi qui vas réussir aujourd'hui? Tu n'es aussi pas le quatrième de votre famille. Ton grand frère, un grand soulard, celui qui vient après lui, c'est un grand voleur. Il n'avait rien fait de sa vie. Tu penses vraiment que c'est toi, avec ta petite boutique ici, que tu vas réussir dans ta vie? Ces pensées-là commencent à prendre la forme, jusqu'à ce qu'ils vont occuper une grande espace dans ton cœur, dans tes pensées. Et directement, au lieu de fournir des efforts pour avancer, tu seras toujours tenté à être attiré vers derrière. Peut-être la question que vous allez me poser ce soir, c'est de savoir comment maintenant faire. Oui, on t'a écouté, tu as parlé du pessimisme, de la négativité. Mais je crois aussi qu'il faudrait que je définisse un peu le mot de le pessimisme. Est-ce que c'est important? Je pense. Moi, je pense que c'est important qu'on comprenne d'abord le pessimisme, parce que c'est un mot que je viens d'introduire pendant qu'on avait déjà commencé. Alors, lorsque ces pensées-là prennent de l'ampleur dans votre quotidien, et ça devient comme si c'est un mode de vie. Ça se fait comme mode de vie pour toi. Donc, tu es limité. C'est comme une chèvre qui est attachée par une corde. Il peut avancer 1 mètre, 2 mètres. Donc, il ne peut faire le mouvement qu'à la longueur de la corde qui est au cou. C'est-à-dire, si la corde est de 2 mètres, il ne se limitera qu'à 2 mètres. Si la corde est d'1 mètre, il va se limiter seulement à 1 mètre. Et donc, lorsque ces pensées-là viennent de prendre la forme, ça devient votre quotidien. Chaque fois que tu veux tenter, il y a cette pensée qui te viendra en tête te disant que tu penses vraiment que tu vas réussir, tel que je te connais là.
Est-ce que tu penses vraiment que tu vas réussir? Et là, directement, tu es découragé, tu es déçu et tu reviens sur tes pas. Alors que, je l'ai dit au départ que Dieu, pour agir dans notre vie, lorsqu'il y a la négativité, il ne peut rien faire. C'est ce que Jérémie avait compris. Jérémie savait que, même si j'ai parlé de la part de Dieu à ces peuples qui ont encore des pensées négatives, qui se sont déjà confectionnés une image de Dieu dans la négativité, rien ne va se faire. Jérémie avait compris ces secrets-là, c'est pourquoi, avant même de prophétiser sur le peuple de Dieu, il fallait d'abord qu'il change les pensées de ce peuple-là. Qu'il fasse la transition entre la négativité vers la positivité. Parce qu'il savait que s'il n'y a pas la positivité dans la vie, dans la bouche, dans le langage du peuple de Dieu, rien ne va se faire. Alors il a fallu d'abord, comme première étape, il devrait d'abord changer, faire la transition, sortir ces peuples dans les désespoirs, dans les lamentations, dans les négativités et l'amener vers la positivité. Et en fait, lorsqu'il sera dans la positivité, c'est l'espérance qu'il avait inculquée dans ces peuples. Et cette espérance-là avait créé de la foi. Et c'est là que maintenant il a commencé à prophétiser sur le peuple de Dieu. Bien-aimé, de partout où tu es en train de me suivre, peut-être que tu as l'habitude de me suivre, ou peut-être que c'est aujourd'hui la première fois que tu me suis. Comprends que rien ne marchera dans ta vie aussi longtemps que tu resteras dans tes pensées négatives. Rien. Alors, je le répète encore une fois à haute voix, rien ne se fera aussi longtemps que tu vas rester, que tu vas demeurer dans tes pensées négatives. Parce qu'à chaque fois que tu vas tenter de faire, il y aura toujours ce monstre-là, la négativité qui va se présenter devant toi pour t'effrayer, pour te faire peur, pour te freiner le passage, pour t'attirer vers derrière. Alors, dans tout ce que tu peux faire, dans toute décision que tu vas prendre ce soir, la première des choses à faire, éloigne loin de toi les pensées négatives. Fais un effort, éloigne vraiment le plus loin possible les pensées négatives. Peu importe les circonstances. Parce que la définition de l'espérance, ça dit que ça ne tient pas compte des situations. C'est-à-dire, même si tu es dans les désastres maintenant, lorsque tu as de l'espérance, tu te dis que quelque chose de bon va arriver certainement. Peu importe le stade là où tu es, tu te dis quelque chose de bon va arriver certainement. Alors, pour faire ce mouvement-là, tu dois d'abord te revêtir de l'espérance. Tu dois quitter, tu dois faire un effort. Le monde ne va pas accepter. Et ça ne va pas te libérer d'un seul coup. Il faut que toi, tu fournisses des efforts pour sortir de cette situation-là vers une autre situation. C'est-à-dire sortir du négatif vers le positif. Et c'est là que le changement va commencer à s'opérer. Certes, là où tu es en train de me suivre, je lis dans tes pensées. Tu te dis, est-ce que aussi avec la situation que je suis en train de traverser maintenant, moi aussi je peux espérer à un avenir meilleur? Oui, effectivement, il y a des gens qui avaient connu pire que toi. Pire que toi. Mais avec l'espérance qu'ils avaient, petit à petit, ils avaient vu la lueur d'espoir et tout avait changé. Il y a beaucoup de gens qui ont connu pire que toi, je te dis. Je t'assure, tu n'es pas le seul, tu n'es pas le premier ni le dernier. Il y a ceux qui ont connu. Imagine-toi, la Bible dit que, peut-être lorsque vous lisez ces passages, vous pensez que ça prenait 10 temps, ou 2 jours d'écart, ou 3 jours d'écart, ou une semaine d'écart. La Bible dit que si tu suis vraiment l'esprit des Écritures, quand on est celui qui avait écrit là-bas, tu vas comprendre que Job avait tout perdu en un laps de temps. Ça n'avait pas pris une semaine ou 2 jours ou 3 jours. Parce que la Bible dit que celui-ci finissait de parler, l'autre venait. C'est-à-dire, chaque fois qu'un événement venait de se passer, un messager va venir pour amener le message. Dès que ce messager-là vient de finir, l'autre aussi va se présenter. C'est-à-dire quoi? C'était chronométré dans un laps de temps. Le temps que le premier était en train de raconter à Job, un autre dégât se faisait. Parce que la Bible dit que quand celui-ci finissait de parler, l'autre aussi. C'est-à-dire, si je peux mettre ça sur une ligne de temps, c'était peut-être si ils ont commencé à 6 heures du matin, je peux dire que vers 10 heures, Job avait déjà tout perdu. Si je peux mettre ça sur une ligne vraiment de temps. Parce que la Bible dit que pendant que celui-ci finissait de parler, l'autre s'est présenté.
Pendant que celui-ci aussi finissait de parler, l'autre aussi s'était présenté. C'est-à-dire, en un laps de temps, il avait tout perdu. Quelle souffrance, quelle douleur. Et ce n'était pas fini là-bas. La Bible dit que le diable était allé même jusqu'à toucher son corps. Je crois que dans l'enseignement que nous allons faire, je crois que ce sera le dimanche prochain, si Dieu va nous accorder la vie, c'est là que je vais vous montrer vraiment sur une ligne de temps comment Job avait souffert. Alors, j'étais en train de te dire que ce que tu traverses maintenant, il y a ceux qui ont connu pire que ça. Pire alors. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en vie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que demain sera meilleur plus qu'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est arrivé, ça passe. Et je garde ma tête haute parce que demain sera meilleur plus qu'aujourd'hui. Je voudrais qu'on nous rejoue alors encore la chanson, juste quelques minutes. Je reviens pour lire les SMS. Merci beaucoup. Je voulais seulement qu'on comprenne comment faire pour vaincre. Mais je crois que c'est vraiment important que je réponde aux questions des auditeurs. Il y a celui qui me dit ceci. Salut madame, selon vous, la foi vient de l'espérance, mais sur base des Écritures, mais sur quelle base des Écritures vous justifiez-vous? Vous devez faire très attention avec la définition d'après le dictionnaire, parce que Dieu a sa façon de définir ces choses. Allons-y doucement. La Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on fait quoi? Et la détermination de quoi? Allons seulement dans la définition même que Dieu lui donne. Laissons même de côté les dictionnaires. Parce que, d'après ce que tu viens de m'écrire ici, les dictionnaires, c'est charnel. Voilà. Mais définissons quand même la foi. La foi dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on fait quoi? Et la démonstration de quoi? C'est-à-dire, même dans la définition elle-même de la foi selon la Bible, il y a le mot espérance. C'est-à-dire, c'est l'espérance qui doit précéder la foi, mon frère. Malheureusement, tu n'as pas dit ton nom. C'est un numéro qui finit par 23-28. Dans la même définition de la Bible, Kaka, il dit que c'est la ferme... Enfin, c'est l'espérance qui précède la foi. Parce que si un mot peut se retrouver dans la définition de notre mot, c'est-à-dire ces mots-là a été avant le mot qu'on veut définir. Oh là là, je ne sais pas comment le dire. Si dans la définition de la foi selon la Bible, on a inséré le mot l'espérance, c'est-à-dire que c'est l'espérance qui constitue la définition de la foi. Je pense que tu as compris. Je n'ai pas intérêt à trop parler pour que tu me comprennes. Il y a l'autre aussi qui dit ceci. D'où provient... il dit, d'où proviennent ces pensées négatives alors? Et à quoi cela sont indispensables dans nos parcours from grâce? Grâce, d'où proviennent les pensées négatives? Premièrement, je l'ai dit même, les pensées négatives proviennent d'abord de notre quotidien. Ça provient de notre quotidien, de notre vie elle-même. Et tout était gâché dans le jardin d'Éden, mon frère. Je pense que grâce, ça doit être un garçon. Tout a comme origine le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils avaient commis une grosse bêtise. Parce que tout allait bien. Mais après ce qu'ils avaient fait, ce que tu connais avec moi, c'est à ce moment-là que l'homme a été appelé à vivre une vie de souffrance, une vie qui ne lui était pas destinée. Et c'est à partir de ce moment-là, lorsque l'homme fait un effort de vivre, il se bat, il lutte. Que dans ce processus-là, dans cette situation-là, il y a des questions qui surgissent d'un peu partout. Il se pose la question, est-ce que vraiment, si, selon la Bible, j'étais créé à l'image de Dieu, est-ce que c'est cette vie que je devrais vivre? Deuxièmement, donc je dis premièrement que ça provient de notre quotidien, de notre vie que nous vivons. Je te pose la question, un enfant qui naît aujourd'hui, on dit d'abord que c'est l'âme qui pêche qui doit mourir, n'est-ce pas? Mais un enfant qui naît aujourd'hui, 5 minutes après, l'enfant va mourir. Est-ce que c'est cet enfant-là, on dira que c'est l'âme qui a péché? Tu vois, toutes ces questions-là, lorsque ça remonte dans ta tête, ça crée à toi une frustration, et cette frustration-là qui va engendrer ces pensées négatives. Donc, c'est le quotidien.
Deuxièmement aussi, c'est le diable, c'est la ruse du diable. Lorsque le diable veut avoir possession sur la personne, il veut exercer sur la personne, la première des choses qu'il fait avancer, c'est la peur. Lorsqu'il vient de t'inculquer la peur, cette peur-là va engendrer les pensées négatives qui vont tourner autour de la peur pour embellir la peur, pour que la peur ne puisse pas disparaître. Vous savez que la peur, je peux dire, c'est une émotion, c'est un sentiment là. C'est un sentiment, c'est une sensation quoi, voilà. C'est une sensation qui peut disparaître à tout moment. Maintenant, pour rester le plus longtemps possible, il faut qu'il soit renforcé par des ingrédients qui vont lui permettre de persister un peu longtemps. Alors, c'est parmi les ruses du diable qui fait pour que il puisse te maintenir dans cet esclavagisme-là. Il puisse te montrer que... Bon, vous savez que le diable, lui, veut toujours nous faire croire que nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu. C'est ce qu'il avait fait même avec Adam. Il a dit, est-ce que réellement Dieu t'avait dit que si tu manges de ces fruits, tu vas mourir? Est-ce que ne vois-tu pas que Dieu t'avait caché quelque chose, que si tu as mangé, tu vivras? Donc, le diable, lui, son place, c'est toujours nous faire croire que nous ne sommes à rien à l'image de Dieu. Il veut nous faire croire que nous sommes appelés à souffrir, que nous sommes appelés à courbir dans la souffrance, dans la misère, dans tout ce qui ne marche pas. Alors, pour que cela, son plan puisse réussir dans notre pensée, qu'est-ce qu'il fait? Il anime en nous le pessimisme, donc les pensées négatives. Il anime en nous l'esprit de négativité pour qu'elle puisse prendre contrôle sur notre vie. Troisièmement, les pensées négatives peuvent provenir de notre entourage, des gens qui t'entourent. Tellement qu'ils connaissent ton passé, ils se disent que peut-être que tu ne vas pas réussir encore parce que tu n'avais pas toujours réussi. Bien aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Je t'ai trompé par la pendule. Nous sommes à la fin de notre émission. Retrouvons-nous encore une fois dimanche prochain. Là où nous allons nous dire maintenant comment faire pour sortir ou bien pour vaincre, pour anéantir, pour éliminer les pensées négatives dans notre vie. J'étais à Dibre à la présentation de cette émission. Archange Kambale est celui qui tenait la manette technique. Merci à vous, fidèles auditeurs, vous qui avez été nombreux autour de vos postes récepteurs. Si vous avez d'autres questions, les numéros restent les mêmes, les 09 77 15 95 63. Retrouvons-nous dimanche prochain à 18h juste, jusqu'à 19h juste, pour continuer avec ces sujets. Merci beaucoup, portez-vous bien. Vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles. Vous avez aimé notre émission, ne ratez aucun de nos numéros. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 18h juste jusqu'à 19h juste. Le mardi à partir de 14h10 jusqu'à 15h juste pour la rediffusion. Pour vos questions, vos suggestions, vos demandes de participation dans notre émission, vos points de vue, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au 09 77 15 95 63. Je répète, 09 77 15 95 63. Que Dieu vous bénisse.